La Corse a une identité, une histoire, une relation à sa terre qui appelle une réponse institutionnelle particulière. Le groupe UDR le dit sans détour, nous y sommes favorables. Depuis plus de 30 ans, depuis le statut Joxe de 1991, la République cherche le chemin d'une reconnaissance des spécificités insulaires qui ne renie rien de son unité. Nous avons plusieurs fois déjà légiféré sur la Corse et plusieurs fois, nous avons laissé à la réforme suivante le soin d'achever la précédente. Le moment est donc peut-être venu enfin de réussir. Nous souhaitons que ce texte y contribue. Car il y a dans ce projet une ambition que nous partageons. Donner à la Corse les moyens d'adapter, dans le respect de la loi de la République, des normes qui tiennent compte de son insularité, de son relief, de sa réalité économique et sociale. Reconnaître que l'on ne gouverne pas une île de montagne méditerranéenne comme on administre une plaine continentale, ce n'est pas affaiblir la République, c'est la rendre plus juste, plus proche. Un pouvoir d'adaptation encadré, soumis au contrôle du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État, et validé par les Corses eux-mêmes. Voilà un renforcement institutionnel que nous pouvons soutenir parce qu'il conjugue autonomie et responsabilité. Et cette ambition n'est pas abstraite, elle a un visage très concret. Celui d'une jeune famille corse qui ne peut plus se loger sur la terre de ses parents parce que le prix du foncier insulaire a été emporté par la spéculation. Celui d'un salarié qui subit sur une île une vie chère que le continent ignore. Celui d'un territoire où la pression foncière menace, par endroits, jusqu'à la possibilité même d'y vivre et d'y travailler. Reconnaître à la Corse une capacité d'adaptation, c'est lui donner les moyens de répondre à ces réalités. Le logement, l'aménagement du territoire, la maîtrise du foncier. Non pas contre la République, mais avec elle. Le groupe UDR y veillera. Ces réponses doivent demeurer dans le cadre de nos principes et d'abord le principe de l'égalité devant la loi. Mais nous ne ferons pas comme si le problème n'existait pas. Il existe et les Corses l'éprouvent chaque jour. Je veux d'ailleurs saluer le travail de la Commission des lois. Elle a entendu une part des réserves du Conseil d'État. Elle a inscrit l'exclusion expresse du domaine régalien, la nationalité, la justice, le droit pénal, la sécurité, le droit électoral, parmi les matières qui ne pourront jamais être déléguées. Mais chacun ici le sait, c'est un projet de révision constitutionnelle. Notre discussion porte en séance sur le texte du gouvernement et non sur celui de la Commission. Ces garanties, nous devrons donc les voter à nouveau ici dans cet hémicycle. Le groupe UDR les votera et il demande que l'on aille au bout de cette logique de sécurisation. Une réserve demeure et je l'ai dit avec la franchise que mérite ce moment. Le texte consacre encore une communauté historique, linguistique et culturelle. Le Conseil d'État lui-même juge cette notion dépourvue de définition juridique précise. Ce n'est pas un mot de trop dans une phrase, c'est le socle du statut que nous écrivons dans la loi fondamentale. Nous ne demandons pas de renoncer à reconnaître l'âme corse parce qu'elle existe. Nous demandons de la dire autrement, dans des termes qui ne rouvrent pas la brèche que le Conseil constitutionnel avait refermée en 1991, qui ne fragilisent pas l'indivisibilité de la République. Cette difficulté peut être levée en séance. Des amendements, comme celui déposé par la présidente Le Pen, permettent ainsi de sauver ce texte de cet écueil et nous le soutiendrons. Mes chers collègues, notre position est simple. Sur le principe, nous sommes favorables. La Corse mérite que l'on avance. Sur la rédaction, nous voulons un texte solide, les garanties écrites dans la Constitution et non renvoyé à une seule loi organique encore à écrire. Une reconnaissance des spécificités corses qui ne soit pas une reconnaissance communautaire. Si ces conditions sont réunies, et il ne tient qu'à cette Assemblée qu'elle le soit, le groupe UDR prendra toute sa responsabilité dans l'adoption de cette réforme. Nous ne sommes pas venus freiner l'autonomie de la Corse, nous sommes venus faire en sorte qu'elle soit enfin une autonomie sûre. C'est ainsi que l'on révise la Constitution de notre République avec ambition et avec rigueur. Je vous remercie.